que tu as une vision pour ta propre vie? Souvent, en entreprise, on va entendre ça, les visions d'entreprise. Donc, c'est très technique, je vais dire, pour une entreprise. Par contre, si je fais un parallèle avec notre vie personnelle ou professionnelle, est-ce que tu as pensé de faire une vision? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Souvent, là, on va être habitué à dire j'aime pas ça, je vais arriver du travail, ben mon collègue a fait ci, il y a ci, il y a ça, puis on chiale, puis là, l'entreprise ne ferait pas ci comme décision, puis tout ça, ou les enfants chialent, sont pas corrects, tata. On va beaucoup au niveau du chialage. Et donc, comment amener ça à l'action? En fait, tu sais, quand on veut entamer un changement, c'est important d'avoir une vision pour nous définir où on veut aller. En fait, la vision, c'est un but, c'est un objectif, dans le fond. Puis j'aime bien la vision parce que ça nous permet de rêver. Et si je me permettais de rêver grand, qu'est-ce que je voudrais au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de ma vie personnelle, de familiale, avec notre conjoint, conjointe, partenaire de vie. Qu'est-ce que je voudrais au niveau financier pour moi? Qu'est-ce que je voudrais au niveau de ma santé? C'est des visions qui sont importantes parce que ça nous permet justement une ligne directrice. Ça nous permet aussi de mobiliser nos efforts vers un but. Donc, tu sais, souvent, on va être un peu éparpillé puis dire « Ouais, mais je vais y arriver comment? » Oui, il y a des plans d'action, on va y revenir sur une autre vidéo, là, mais présentement, c'est quoi ma vision de ma vie? Je vous invite à choisir un domaine de vie, peu importe le domaine de vie, puis vous posez la question « Qu'est-ce que je veux? Et si je me permettais de rêver grand, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie professionnelle? » On va prendre la vie professionnelle, c'est quelque chose que je connais très bien. Qu'est-ce que je voudrais comme salaire? Qu'est-ce que je voudrais comme travail? Oui, il y a le salaire, là, mais on sait tous qu'il n'y a pas juste le salaire dans la vie, là. Il y a plein d'autres choses. Des fois, on ne prend pas toujours l'emploi qui a le meilleur salaire, mais qui a des conditions différentes, qui a de la motivation à l'interne, là, du travail d'équipe, qui a plein d'autres choses. Donc, le salaire, oui, c'est important, là, parce qu'on a tous des factures à payer, moi aussi, mais il y a plus que juste le salaire qui préconise nos choix de carrière professionnelle. C'est quoi les tâches qu'on va avoir à accomplir? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais au niveau directrice finance et administration pendant des années. On s'entend que c'est assez cadré comme travail, pas place trop à la lassitude. Oui, j'avais quand même un pouvoir décisionnel, j'ai mis en place des processus, des procédures, je faisais aller mon imagination pour trouver des solutions. Par contre, rapidement, je me sentais un peu mise en boîte, puis pas trop sortir de mon cadre. Puis moi, je suis quelqu'un qui est assez créative. Donc, j'ai toujours des idées de développer des choses, des projets, des idées pour aller de l'avant, de changer, d'avancer. Donc, moi, parle-moi d'un nouveau projet, puis go, comment qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Le financement à telle place, telle affaire. Mais c'était pas toujours dans mon rôle. Donc, je finissais souvent par me tanner, je vais dire. C'est pas la faute de l'entreprise, là. Pas du tout. En fait, c'est moi qui était pas dans la bonne chaise pour ce que j'aime faire. En fait, puis je l'ai mis longtemps de côté, ce côté créatif-là, parce que même moi, je voulais pas tant le voir, parce que pour moi, créatif, c'est très artistique. J'ai changé ma vision et c'est vrai que je suis très créative dans ma façon de faire, dans ma façon de créer présentement ma vie professionnelle avec des revenus qui sont de sources variées. J'ai des revenus vraiment de différents endroits, puis juste d'un salaire typique
40 heures semaine. Mais c'est correct si ça te convient à toi, un salaire, un travail comme ça typique, qui est très cadré. L'important, c'est de connaître qui on est pour aller où on veut aller. Donc, si on est au niveau professionnel, pour moi, j'avais besoin de mettre cette créativité-là. Donc, ma vision pour mon travail de rêve, c'est pas toujours facile, un travail de rêve, là. On s'entend que c'est pas toujours un monde de licorne, là. Mais de pouvoir y mettre la créativité pour me débrouiller, pour trouver des contrats, pour trouver des échanges, des nouvelles collaborations avec des gens pour des nouveaux projets, trouver le financement pour arriver à mettre sur pied ces choses-là. Pour moi, c'est des challenges que j'aime. Pour toi, qu'est-ce que tu aimes créer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Si c'est pas créer, j'avais à mon dernier emploi une employée qui était avec moi, une technicienne comptable. Elle était géniale pour les chiffres et elle adorait ça, de faire tout balancer à la scène près. C'était vraiment important. Si je lui disais, regarde, on va arrêter de chercher parce que là, on était à 2 cents. Non, c'était vraiment important pour elle. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme, on va y aller très loin, là. Qu'est-ce que tu vois comme décor autour de toi? Qu'est-ce que tu vois comme gens autour de toi? Qu'est-ce que tu vois comme défi? Qu'est-ce que tu vois comme solution? Est-ce que ça va être... Tu sais, des fois, le chemin, par contre, il n'est pas en ligne droite. C'est rare qu'il y ait une rue là, qui part d'ici à là. Des fois, on va prendre des détours parce que là, on va commencer un travail puis on va se dire « Ah, finalement, j'ai besoin d'une formation. » Fait qu'on va prendre une formation, mais en même temps, on va travailler dans un travail qui satisfait nos besoins et qui nous aide à progresser. Puis, on continue d'avancer. Puis, de fil en aiguille, on va s'en aller de plus en plus vers cette vision-là. Et quand on est un peu moins motivé, ben quand on se rappelle le pourquoi on est dans le travail qui nous convient un petit peu moins présentement, ben on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus grand. Pour nous, vraiment, c'est vraiment important que ce soit en cohérence avec qui tu es. C'est qui Véronique? C'est qui tu es? Il y a plein de moyens aussi de trouver qui tu es. On en fera une autre vidéo aussi, de dire, OK, il y a des questionnements qu'on peut se poser pour savoir qui je suis, mes valeurs. Il y a des tests psychométriques qui peuvent vous aider. Il y a plein de choses. Donc, de savoir qui vous êtes pour aller vers où vous voulez aller, c'est primordial. Et en plus, quand en cours de route, quand on s'en va vers notre... j'ai eu un coach qui disait de s'en aller vers son fou, mais s'en aller vers son fou, c'est ça aussi. C'est de mettre de la joie là-dedans. On travaille fort, on travaille dur, mais il y a toujours du plaisir là-dedans. Donc, c'est la même chose aussi au niveau de la santé. Quand on veut reprendre notre santé en main, ben c'est pas nécessaire de tout calculer, de tout chambouler du jour au lendemain. Il y en a que ça va fonctionner, mais comment mettre des nouvelles habitudes pour aller vers une vision de nous, vers ce qu'on veut aller, c'est quoi notre objectif, notre vision. Moi, j'aime bien parler de vision parce que je trouve ça beaucoup plus large. L'objectif est très spécifique de dire, OK, là, en fait, la vision, elle est très large. Ensuite, on se met des petits objectifs pour arriver à cette vision-là. Donc, je vous invite à... Puis, écrivez-la. Puis, si vous vous sentez à l'aise de la partager, partagez-la. C'est encore plus grand parce que vous savez jamais qui peut contribuer à vous aider à aller vers cette vision-là de votre vie de rêve. Sur ce, je vous dis à la prochaine et partagez-moi votre vie de rêve, dans votre domaine de vie, soit professionnel, personnel, financier, votre santé, peu importe le domaine de vie, partagez-le moi, ça me fera plaisir de vous lire, de vous entendre, peu importe. Merci, bonne journée!